Qui dit voyageur, nomade, dit voyage en avion, en train, mais dit aussi destination et concrètement où est-ce que tu vas dormir sur place. Et pour ça, il y a un site qui se démarque, qui est très connu, qui s'appelle Airbnb. Je l'utilise depuis 2014, j'ai à la fois utilisé beaucoup en tant que voyageur, mais aussi pour héberger les personnes dans mes appartements. Et dans cette vidéo, je vais te partager tous mes conseils pour trouver les meilleurs appartements au meilleur prix sans te prendre la tête. Je te partage notamment mon script de négociation avec les hôtes Airbnb qui me permet souvent de diviser le prix d'Airbnb par 2, voire par 3 lors de mes voyages. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Bienvenue sur le site de Airbnb. Tu le sais peut-être, Airbnb a aussi une app mobile. Personnellement, je l'utilise rarement, juste pour échanger des messages avec les hôtes. Mais en général, c'est sur le site que je fais toutes mes recherches. Donc tu vois ici que tu peux indiquer destination, date d'arrivée, date de départ, nombre de voyageurs, etc., etc. Tu peux aussi dire je suis flexible. Tu as les expériences dont je te parlerai un petit peu plus tard et voilà. Donc à noter que Airbnb, contrairement à d'autres plateformes comme Booking, tu peux soit être voyageur, soit héberger les gens chez toi. Et de mon côté, j'ai fait les deux. Et donc c'est parti, on va faire une recherche pour un logement. Je dois trouver un logement à Bangkok en mars. Et je vais regarder avec toi les logements disponibles, te montrer un peu comment j'utilise les filtres, quels filtres j'utilise, comment je sélectionne. Et puis aussi, on va voir comment choisir les logements et contacter les autres pour négocier. Donc je vais indiquer directement ici Bangkok. Hop. Arrivé le 8 mars et départ, on va dire le 20. Donc je serai tout seul, un adulte, et je fais recherche. Donc là, j'arrive ici. Et donc, pour Airbnb, eh bien, il y a tout un tas de critères qu'on peut sélectionner. Donc les critères sont un petit peu, je trouve un petit peu moins organisés que dans d'autres plateformes, mais tu les retrouves quand même ici. Donc c'est toujours d'abord choisir les critères des logements que tu veux trouver par rapport à ça. Dans mon cas, je veux plutôt une chambre privée, une chambre d'hôte, chambre d'hôtel, ou pourquoi pas un logement entier. Le prix, on verra ce que ça me donne. J'aime bien prendre l'annulation gratuite parce que ça me permet de booker plus rapidement sans trop y penser et puis de changer si jamais mes plans changent en tant que nomade. J'aimerais avoir une piscine, Wi-Fi, climatisation obligatoire en Asie. Et puis, je vais rester quelques temps. Cuisine, bon, en Asie, généralement, je ne prends pas de cuisine. Je vais toujours manger dehors où je me fais livrer. Et donc, je peux choisir un petit peu des filtres aussi plus précis par rapport à ce que je recherche. Donc, en termes de lit, bon, j'aurais un lit. Vu que je suis tout seul, un studio, ça m'irait. Mais s'il y avait plus de personnes et que j'avais dans plusieurs chambres, ça pourrait être intéressant. Je vais aussi ma propre salle de bain, donc je vais la mettre ici. Ok. Qu'est-ce que je veux d'autre aussi? Bon, je pense que je suis pas mal niveau assis. Le truc que je veux important de montrer aussi pour les nomades, c'est que je veux... Alors ça va pas être ici. Ça va être dans d'autres critères. Voilà, ça va être dans les équipements. Moi, je veux absolument un espace de travail dédié. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté à Airbnb et qui est très cool pour pouvoir, pour les nomades justement, qu'on ait un bureau pour pouvoir travailler. Le reste, pas forcément besoin de mon côté. Parfois, je vais cocher cuisine, parfois, je vais cocher lave-linge, dépendamment de là où je suis. Mais en ce moment, pas de problème par rapport à ça. Ok, donc voilà, ça me filtre un petit peu les logements parce que ça m'en mettait beaucoup, il y en a encore pas mal. Peut-être que je peux filtrer par le prix. Alors, j'ai fait une vidéo aussi sur Booking où j'ai vu que j'avais trouvé des logements pour 18-19 € la nuit. Donc, je vais mettre un prix maximum à... Allez, on va dire 22 €. Sachant que ça, c'est le prix par nuit et ça ne comprendra pas les frais Airbnb qui sont ajoutés en plus, dont je vais te parler aussi par la suite. Comme ça, je vais me mettre ici et je vais pouvoir voir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc, en général, j'aime bien regarder que les logements aient une note supérieure à 3.5, 3.8, 4 pour m'assurer qu'il y a des gens qui ont déjà été et qui ont noté. J'ai déjà eu des histoires d'horreur Airbnb de logements qui n'avaient pas de note, donc ne va pas dans un logement Airbnb qui n'a pas été noté, même s'il n'est pas cher, histoire de... Voilà. Et ce que j'aime pas sur Airbnb, c'est que tu peux pas trier la liste par rapport au prix. Moi, j'aimerais trier du moins cher au plus cher. Ils ne permettent pas, ils ont leur raison, je pense, en termes d'utilisation et de commission. Mais voilà concrètement les prix que ça te donne pour les chambres, donc la liste le résultat que j'ai ici. Donc tu peux acheter des logements à ta liste de favoris pour pouvoir les comparer et y revenir plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux directement voir les photos du logement par ici. Donc là, c'est un appartement, par exemple, Wi-Fi, piscine, climatisation, ça te met différentes infos. Donc celui-là,
Ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas, il y a même une petite cuisine. Donc là, c'est l'étape de regarder un petit peu, de comparer. Ce que j'aime bien, c'est les logements perles rares. En général, ils sont très très cool parce qu'ils sont souvent réservés. Ils ont pas mal de commentaires et Airbnb les recommande eux-mêmes. Donc tu vois, celui-là, il a l'air quand même pas mal. Et sur Airbnb, comme sur Booking, tu peux aussi avoir des réductions par rapport à la durée. Donc là, j'ai booké, je cherche pour 12 jours. Donc je vais sûrement avoir une réservation à la semaine. Mais si je réservais plutôt au mois, comme je le fais souvent en tant que nomade, j'aurais une réservation, enfin un prix plus intéressant déjà de base. Donc tu vois, ici, j'ai une réduction, je pense, c'est une réduction à la semaine, un prix barré. Ici aussi, ici aussi. Donc les autres veulent avoir des réservations plus longues, comme ça ils n'ont pas besoin de le louer, de faire le ménage tout le temps. Donc c'est intéressant. Donc voilà, là tu as l'étape de shopping, tu compares un petit peu les différents logements. Après tu peux ouvrir les profils de ces logements pour aller voir des informations par rapport à ça. Donc tu vois les photos, tu vois toutes les informations concrètement que tu pourrais vouloir. Tu peux aussi lire les commentaires par rapport à ça. Ça te dit ok les pièces que tu vas avoir, tout ça. Tu vois aussi les dates de réservation si jamais tu veux un logement que tu pourrais vouloir prolonger. Ici, il a l'air dispo après. Et important, tu vois ici aussi les prix. Parce que tu vois, c'était 16 € par nuit, les 12 nuits, mais il y a les frais de ménage, frais de service. Donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant Airbnb les inclut ici. Avant, c'était en plus. Donc là, c'est assez transparent et tu peux voir ça. Donc 243 divisé par 12, ça fait du 20 € par nuit. Voilà, ça arrondit à 21, mais donc c'est assez transparent par rapport à ça, ce qui est mieux qu'avant. Et tu vois aussi les commentaires. Donc tu vois les commentaires en différentes langues, tu peux les traduire quand ils sont dans des autres langues différentes. Et tu vois l'adresse plus précisément aussi par rapport à ça. Donc voilà. Ce que je vais te montrer aussi, c'est que j'ai une extension Chrome à te recommander pour, si tu es nomade comme moi et si Internet c'est intéressant, une extension Chrome pour voir une estimation de la vitesse Internet. Donc tu peux voir Internet, bon là, il faudrait payer pour avoir l'extension premium, mais en général, c'est plutôt une simulation par quartier, etc. Donc ça dit Internet, ok. Moi, je vais te parler un petit peu de ça parce que c'est toujours important pour moi d'avoir un bon Internet en tant que nomade. Mais tu peux aussi aller voir dans les commentaires. En général, les gens vont parler d'Internet si c'est bon, très bon ou mauvais. Donc, tu peux chercher dans les commentaires ici, l'Internet ou autre. Donc là, bon, pas très pratique. Pas très pratique. Je pense pas que je peux le traduire directement ici. Je vais le mettre dans... Bon. Hop. Je vais le mettre dans Google Translate pour voir. Je pense que c'est du... On dirait du chinois. Ou du... Non, peut-être même pas. Du japonais. Chinese, ok. Donc ça traduit, bon, je ne lis pas l'arabe malheureusement. Je suis en train d'écrire. Le Wi-Fi ne peut pas se connecter. Bon, problème est résolu, mais bon, pas terrible comme info. Donc bref, regardez par rapport au Wi-Fi, les commentaires des gens, c'est toujours hyper intéressant. Et après, contactez les autres, je vais vous parler de ça juste après. Donc voilà un petit peu les informations par rapport à ça. Donc on peut acheter des logements à une liste. Donc je pourrais mettre une liste ici. Je pourrais mettre une liste Bangkok, mars 2022. Parce que j'ai déjà été à Bangkok avant, donc je dois avoir peut-être une autre liste. Voilà par rapport à ça. Sinon, moi, ce que je recommande toujours pour Airbnb, et ce qui fait que j'ai des super prix, parfois divisés par 2 ou par 3, c'est de contacter directement les hôtes. Et donc pour ça, moi déjà contacter les autres, c'est pour avoir des informations complémentaires par rapport au logement. Des fois j'ai des questions et je vais les poser. Et de deux aussi par rapport au Wi-Fi, leur demander directement la vitesse du Wi-Fi, s'il y a la fibre, etc. etc. Donc par rapport à ça, ça permet aussi, si tu es sur place, de demander à visiter le logement avant de le réserver long terme ou de l'essayer pour une nuit ou deux, ce qui est plutôt intéressant. Et donc pour contacter les autres, Airbnb veut toujours que tu réserves directement, donc ils te mettent le bouton réserver là. Mais si tu descends sur la page, après les commentaires et la carte, tu vois ici les informations par rapport à l'hôte. Donc tu peux cliquer directement ici sur contacter l'hôte et demander des questions par rapport à ça à l'hôte. Voilà, et donc là, je vais te partager le template que j'utilise pour demander la vitesse Internet et négocier aussi le prix du Airbnb que je vais te mettre dans la description de la vidéo. Et voilà, je l'ai copié ici. Donc là, je ferai par exemple Exhaustay, bon, c'est pas quelqu'un, c'est toujours mieux si quelqu'un, mais hello at Exhaustay, donc en anglais, hein, parce qu'en voyage. Là, j'essaie toujours d'avoir quelque chose par rapport au profil ou au logement, tu vois. Donc là, bon, j'ai rien, mais je pourrais mettre quelque chose, genre... Si parfois je vois que c'est des gens qui sont français ou allemands ou autres, je mets un petit mot dans la langue. Toujours créer du rapport avec la personne pour
paraître sympathique et qu'elles aient envie de vous louer leur logement, parce que des fois, c'est des gens qui te louent leur appartement à eux. Je le sais en tant que hôte ce que ça peut être de louer son appartement. Donc bref, là, j'ai rien en particulier, j'enlèverai ça. I found the listing and the villa. Donc là, c'est pas villa, mais c'est apartment. Would be perfect for me during my my stay. Hop. However, it's a bit above budget. Donc juste voilà, dire que c'est au-dessus du budget que tu avais prévu. Ça, c'est des techniques de négociation, c'est d'essayer de voir un petit peu le budget de l'autre, etc. Mais là, toi, ce que tu veux, c'est réduire le prix, a priori. Donc dire que c'est au-dessus de ton budget. Et voilà, de demander directement quel genre de geste commercial il serait prêt à faire. Tu peux dire que tu es open pour payer en dehors de la plateforme en cash. En général, ils comprennent ça. Et tu leur proposes donc parce que eux, en fait, s'ils ont par Airbnb, il y a des frais de service de ce côté-là. Et eux, ça ne les arrange pas forcément. Des fois, ils aiment bien avoir un paiement en cash, etc. Et voilà. Souvent, à savoir, quand tu veux passer en dehors de la plateforme, ils vont te demander une caution, un dépôt. Donc, c'est une chose qu'il faut savoir parce que Airbnb, en fait, leur offre en tant que hôte une assurance à la hauteur de 1 million d'euros, je pense. Donc, voilà. Et donc, il faut être prêt, toi, à prendre ce risque de laisser un deposit, souvent que tu vas laisser en cash, mais ça te permettra de réduire beaucoup le prix du logement. Et donc, pour faire ça, pour sortir de la plateforme, ils vont te dire oui ou non, tu verras. Mais ce que je recommande, c'est de leur envoyer ton Instagram. Moi, je mets IG, Instagram, et comme ça, ils me contactent directement sur Instagram. Moi, je suis facile à trouver. Tu peux mettre autre chose. Par contre, ils ne vont pas mettre les sites web, ils ne vont pas mettre les emails, pas mettre les numéros de téléphone, ils vont les barrer, tu vois, ça va mettre Hidden by Airbnb. Donc, moi, je mets mon Instagram. En général, ça fonctionne, ils peuvent me contacter directement ici. Et je leur pose toujours des questions. Donc voilà, je leur demande si c'est possible de visiter, je suis sur place. Je leur demande aussi si ils ont Internet, si c'est Internet, la vitesse, si c'est la fibre. Et est-ce qu'ils peuvent m'envoyer en fait un test de vitesse Internet qu'ils prennent sur fast.com. Comme ça, moi, je sais concrètement de première source la vitesse Internet, et ce qui est plutôt pratique. Et donc là, je mets thank you et je signe. Ce que j'aime bien aussi toujours pour négocier, c'est de demander en fait si je voulais quelque chose dans l'appartement qui n'est pas, d'essayer de trouver, tu sais, comme levier de négociation, de dire bah voilà, moi je voulais absolument, ça m'était arrivé à Lisbonne, je voulais absolument une machine à laver dans mon appartement. Ils n'en avaient pas, donc je le dis là-dedans, donc ça veut dire que voilà, l'appartement il me plaît, mais il est un peu cher par rapport à mon budget, et de deux, il manque quelque chose. Donc soit ça va leur dire bah ok, il faut que je négocie un peu le prix, il me manque quelque chose, et la personne elle a cette idée du prix qu'elle va avoir, ou alors négocier un service supplémentaire. Et justement à Lisbonne, ça a permis de baisser le prix de l'appartement, de 1, et de 2, bon, il n'y avait pas de machine à laver le linge, c'est comme ça. Par contre, ils m'ont offert de laver gratuitement mon linge toutes les semaines pendant mon séjour et aussi de faire le ménage une fois par semaine, ce qui était plutôt cool. Le rabais du prix plus ça. Donc là, tu peux mettre les choses qui sont pertinentes pour toi et toujours avoir un levier par rapport à ça. Donc de dire si tu veux rester longtemps, de l'indiquer. Pour que voilà, ils se disent ok, je préfère louer mon logement à quelqu'un de confiance qui va rester longtemps, pas avoir à faire le ménage tout le temps. Donc l'indiquer. S'il manque des choses dans l'équipement, dis-le. Parle de ces différentes choses-là. Et ça marche très très bien. Donc voilà le template de négociation que j'utilise. Donc tu envoies le message et après tu as la partie messagerie d'Airbnb qui est ici. Quand ils vont te répondre, tu recevras un email et une notif mobile si tu as l'application. Et ça marche très très bien. Ensuite, ce que je voulais te montrer aussi, c'est donc voilà, donc ça c'est le faire pour différents logements et tu as tout intérêt à envoyer le message et à demander de la vitesse d'Internet, demander des équipements, etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des logements qui sont en réservation instantanée et d'autres où les autres veulent pouvoir valider les personnes. Et en général, quand tu écris un message, eux, ils t'envoient directement une invitation à réserver. Donc, ce qui te permet de ne pas avoir à attendre, de demander, etc. De demander directement la réservation avec le nouveau prix qu'ils auront mis à jour. S'ils ne mettent pas le prix à jour, tu peux tenter de négocier encore, de dire voilà, j'aime beaucoup, encore une fois, j'aime beaucoup votre appartement, mais j'ai des meilleurs prix ailleurs. Si vous ne me faites pas de prix, je réserve ailleurs. Tu peux aller un peu plus pushy comme ça par rapport à ça. Et donc, encore une fois, soit ils vont te dire ok, je suis ok de passer en dehors d'Airbnb, ou alors toi, tu veux passer par Airbnb, ou eux aussi pour des raisons, et vous pouvez négocier le prix par rapport à ça. En général, eux, ils vont pouvoir rabaisser le prix par rapport à ce prix-là, mais tu auras quand même les frais de ménage ou frais de service, quoi qu'ils peuvent les enlever aussi parfois pour les frais de ménage si tu demandes. Ce que je voulais te montrer aussi, c'est d'un point de vue hôte, comment tu vas pouvoir voir les personnes. Parce que dites-vous que les hôtes, ils veulent louer leur appartement à des gens de confiance. Et donc, je vais te montrer un truc qui n'est pas très connu de pas mal de monde, c'est le profil Airbnb et les notes qu'on a, nous, en tant que voyageurs, ce qui est assez intéressant. Donc, tu as un profil Airbnb ici qui est public,
que les autres peuvent voir quand tu vas demander une réservation. Et encore une fois, je le sais parce que moi j'ai loué mon appartement quelques fois. Ça, c'était ma chambre que je louais quand j'étais à Montréal. Donc voilà, j'ai 7 commentaires de la part de voyageurs, etc. etc. et j'ai des commentaires de la part d'hôtes. Donc les autres peuvent voir directement mes commentaires ici et dire voilà, est-ce que j'ai envie de louer mon appartement à Ambroise, est-ce qu'il a l'air de confiance ou pas. Donc moi, tu vois, j'ai des bons commentaires. Groupe d'amis très sympathique venu passer le week-end, respectueux, great communication, thank you for your visit. Le groupe Ambroise ont laissé la maison dans un état impeccable, etc., etc. Donc tu veux avoir le maximum de commentaires positifs ici parce que plus tu as de commentaires positifs, plus les autres vont avoir tendance à dire ok, je suis prêt à faire un rabais de prix parce que c'est une bonne personne, qu'il a des bons commentaires, etc., etc. Puis quand ils voient que tu as voyagé un peu partout et que tu as toujours des bons commentaires, voilà, justement en 2015 à Bangkok, j'avais eu ces commentaires-là. Je pense que le premier logement que j'ai loué, c'était en 2014, voilà. Donc j'ai un historique, je ne suis pas un nouveau compte, etc. J'ai loué pas mal de choses dans différents pays. Et donc, c'est une bonne information pour moi. Et donc, dans ton profil aussi, le remplir aussi. Ne pas hésiter à mettre ce que tu fais, digital nomade, comme ça, ils savent que tu as besoin d'un bon internet et d'un bureau, etc. De mettre des points par rapport à ça, de mettre les langues que tu parles, etc. etc. Et ça va te permettre aussi d'avoir un meilleur levier de négociation pour avoir un logement au meilleur prix dans Airbnb et en général dans la vie. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, mets-moi un gros pouce si des conseils que je t'ai apportés, le script ou autre t'ont apporté de la valeur. Et abonne-toi aussi à ma chaîne pour avoir accès à d'autres vidéos sur le voyage, comment voyager mieux, pour moins cher, plus en profiter et moins te prendre la tête. Et puis, si tu regardes cette vidéo, sûrement que tu as cet attrait pour le voyage, que tu es un voyageur invétéré. Et par rapport à ça, j'ai créé un guide qui s'appelle le guide ultime pour devenir digital nomade, qui est un guide de 20 000 mots qui fait 70 pages avec plein de vidéos reliées par rapport à ça pour devenir nomade, donc gagner sa vie en ligne pour pouvoir voyager de manière perpétuelle en tout temps comme moi, mais aussi toutes mes vidéos pour booker des logements moins chers et gérer sa vie de nomade. Donc pour le recevoir, clique sur le premier lien en description, indique-moi à quelle adresse email je te l'envoie et tu le recevras instantanément. D'ici là, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.